que ça. Ou c'est vrai ou c'est faux. Mais pour nous, nous estimons qu'il est indispensable de tirer cette situation au clair en vue de concevoir l'avenir de la coopération entre nos deux pays. On ne peut pas se permettre d'affronter ce genre de choses graves à la voix d'un chef d'État d'un pays sans que clarification ne soit faite. Donc pour nous, le débat de clarification porte essentiellement sur ces deux choses. Nous connaissons les préoccupations de la Belgique concernant les populations du Zaïre. Nous sommes 35 millions de Zaïrois. La Belgique évalue à combien ces pauvres auxquels elle envoie de l'argent du contribuable belge. Et en 23 ans de régime du président Mobutu, la Belgique a envoyé combien par mois ou par an à ces pauvres du Zaïre, et en 23 ans au total, combien de milliards de francs ont été envoyés à ces pauvres du Zaïre qui auraient été détournés par le chef de l'État, ses collaborateurs, et qui ne seraient pas arrivés à destination. Voilà en fait le problème qui est posé. Excusez-moi, il me semble que le problème est mal posé et que dans la presse, ce qui a été publié, si j'ai bonne mémoire, ce sont des reportages sur la situation actuelle au Zaïre, sur le déséquilibre entre les richesses de certains et la pauvreté du plus grand nombre, que personne n'a écrit que l'argent de la coopération bénéficiait au régime. Il me semble que personne n'a été assez naïf pour écrire cela, alors qu'il y a tant d'autres moyens d'enrichissement que les quelques milliards que représente la coopération belge. Madame, je pense qu'il est bon pour les uns et les autres que nous soyons absolument clairs entre nous et que nous n'essayons pas d'éluder le vrai problème qui a été posé et qui se pose dans nos relations en matière de coopération. Il est clair, lorsqu'on lit vos journaux, lorsqu'on entend les déclarations des hommes politiques belges, il est tout à fait clair que le problème tel que mon collègue et ami, notre commandant, vient de le poser, constitue le point fondamental de divergence dans la conception de la coopération entre votre pays et le nôtre. D'où l'importance ce soir, madame, d'éclairer la question ou les questions suivantes. Premièrement, comme il a dit, depuis 23 ans, de 66 à 88, à combien s'élèvent chaque année les montants de la coopération prélevés par la Belgique auprès du contribuable, du pauvre contribuable belge, et destinés aux populations dites pauvres du Zaïre et détournés par les dirigeants zaïrois. Première question. Deuxième question. Pour la coopération belgo-zaïroise, dans le cadre de la coopération belgo-zaïroise, à qui profite cette coopération, étant entendu que l'opinion répandue affirme que la coopération profite plus aux Zaïre et prive la Belgique de ses ressources. Madame, ce sont des questions qui se posent et que nous devons clarifier. Troisièmement, je répondrai tout à l'heure dans le cadre de ce débat. Je pose la problématique. Troisième question. Si aucune preuve n'est rapportée par ceux qui nous accusent de détourner l'aide à la coopération, la troisième question qui se pose, c'est celle de savoir au nom de quoi, en vertu de quel mandat, ceux qui aujourd'hui veulent s'ériger en censeurs systématiques de la gestion, des décisions, des autorités zaïroises, le font-ils? Voilà. Il faut être sérieux sur un certain nombre d'éléments. Vous dites qu'une série de gens en Belgique disent que la coopération coûte plus qu'elle rapporte. Je vous signale qu'il y a tout un courant de la pensée en Belgique. Il y a eu des articles, dans mon journal notamment, spécifiant que nous savions très bien qu'en général la coopération belge n'était pas un acte d'altruisme, mais qu'elle rapportait pas mal d'argent à pas mal de gens. On a même cité le chiffre, pour 1 franc investi dans la coopération, il nous en rentre 4. Ça a été dit en Belgique par des Belges. Oui, premièrement, il faut préciser là que ce sont des fonds publics qui partent vers le Zaïre et que l'argent qui revient vont plutôt privé. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, on a dit la coopération au développement, et là je reprends une déclaration de M. Tindemans dans son livre blanc sur la politique africaine en 1983, il est établi que la volonté du gouvernement belge est que la coopération au développement profite directement et aussi immédiatement que possible aux populations. Nous nous rendons compte d'une chose, des journalistes dont je n'ai pas de raison de soupçonner l'intégrité, se rendent au Zaïre il y a très peu de temps, ils reviennent, ils décrivent ce qu'ils ont vu, qui est
défoncés, des ports qui ne fonctionnent pas, et toute une série d'éléments de ce type-là qui viennent renforcer une série d'éléments d'information sur l'état de la santé et des réseaux de santé au Zaïre, sur l'état de l'éducation au Zaïre, et toute une série d'éléments. Alors, admettez que les Belges, vous demandez en vertu de quel mandat, monsieur, je crois que nous avons tous l'impression que les gens, enfin, disons, le sentiment et la certitude des gens nous ont téléphoné quand ils ont pu aller avoir ce débat en disant, écoutez, posez un certain nombre de questions. Il y a une coopération qui investit, pour ces prochaines années, c'était prévu, je crois, de l'ordre de 4 à 5 milliards. Bon, c'est pas la mer à boire, mettons même pour une Belgique en difficulté. Le problème est de savoir que devient tout cet argent, l'ensemble de cet argent, quand on se rend compte qu'il semble y avoir, excusez l'expression, un Zaïre à deux vitesses. Il y a le Zaïre du haut et le Zaïre du bas. Je ne parle pas de la géographie, je parle des éléments sociaux. Les gens vont là et voient les choses. Alors vous me dites que ce qu'ils ont vu, ça n'est pas vrai, et nous pourrons continuer la discussion, ou alors je vous demande, expliquez-moi pourquoi, dans un certain nombre de domaines, on se rend compte que, par exemple, et ça c'est terrible, j'appartiens au journal de gauche, qui a toujours critiqué la colonisation belge et qui a estimé qu'elle n'était vraiment pas la meilleure possible, pourquoi, dans toute une série d'éléments, on se rend compte que pratiquement les Zaïrois, la population zaïroise, les personnes zaïroises, sont maintenant, dans un certain nombre de cas, en situation pire qu'elle était sous régime colonial. Alors ça, je voudrais que vous m'expliquiez. Eh bien, je voudrais, sur ce point, vous dire ceci, parce que tout en niant qu'en Belgique, il y a un courant de pensée qui dise ce que nous venons de dire, vous l'affirmez d'une autre manière. Cet argent, les 4 ou 5 milliards dont vous parlez, il reste en Belgique. Il reste dans vos banques en Belgique. Mais pas effectivement, hein. Je vous dis, je pensais dire cela. Il reste dans vos banques en Belgique et il profite à la promotion de vos entreprises en Belgique. Il y a deux types, dans le cas de l'assistance, il y a deux types, si vous voulez, deux catégories qui se pratiquent dans la coopération entre le Zaïre et la Belgique. Vous avez des prêts qui sont remboursables et vous avez des